Donc aujourd'hui, je peux dire Fimbu, Fimbu, Fimbu. S'ils jouent sur leurs vraies valeurs, oui, la RDC est au-dessus de cette équipe. Bandeko, nous y sommes. Le moment de vérité est arrivé. Dans quelques heures, la République démocratique du Congo jouera bien plus qu'un simple match de football. Nous sommes à 90 minutes d'écrire l'histoire. 90 minutes pour briser le signe indien. 52 ans, 52 longues années d'attente. La dernière fois que notre pays a foulé la pelouse d'une Coupe du Monde, c'était en 1974. Depuis, des générations entières de Congolais ont espéré, ont vibré et ont trop souvent pleuré. Mais ce 31 mars 2026, au Mexique, face à la Jamaïque, c'est le match du siècle pour notre football. C'est l'opportunité de notre vie. Et croyez-moi, l'envergure de ce rendez-vous historique a dépassé nos frontières. Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le Congo qui retient son souffle, c'est toute l'Afrique qui a les yeux braqués sur Sébastien Desabre et ses hommes, car la RDC est à un pas de devenir la 10e nation africaine qualifiée pour ce mondial. La presse internationale s'est emparée du sujet. Les plus grands experts du football ont tranché. Rémi Ngono a même crié Fimbu en direct à la radio internationale. Vous allez voir pourquoi. Mais nous n'allons pas seulement les écouter, nous allons décortiquer leurs arguments. Nous allons parler de la déclaration très forte et lucide de notre gardien Lionel Mpassi qui vient de tomber et de l'état d'esprit de nos soldats à l'entraînement. Si vous croyez en cette qualification tant attendue, si vous êtes prêts pour ce combat, lâchez un énorme pouce bleu maintenant pour donner de la force à l'équipe. Écoutez très attentivement cet extrait de l'émission Radio Foot International et on se retrouve juste après pour le grand débat. Regardez. Et à Guadalajara, la RDC, la République démocratique du Congo, connaît son adversaire. Ce sera la Jamaïque. La Jamaïque qui s'est débarrassée hier de la Nouvelle-Calédonie. Alors le score 1-0, on attendait peut-être une victoire plus large des Reggae Boys, beaucoup mieux classés au classement FIFA que les Calédoniens. Que 1-0, ça veut dire quoi? Que la RDC va se balader mardi? La RDC ne va pas se balader parce que cette équipe présente quand même certaines qualités avec des joueurs qui évoluent en Angleterre, mais sauf que lorsqu'on essaie quand même de comparer cette équipe de la RDC qui a battu le Nigeria, qui a battu le Cameroun, on se dit ils ont de la matière par rapport à une équipe qui a été tenue en échec par Curaçao, qui n'a pas réussi, ne serait-ce qu'à la Carabao Cup, de se qualifier au premier tour, qui par exemple dernièrement justement à la Copa América éliminé au premier tour et avec 0 points. Donc aujourd'hui je peux dire Fimbu, Fimbu, Fimbu. S'ils jouent sur leurs vraies valeurs, oui, la RDC est au-dessus de cette équipe. Oui. Il y a 2 jours, ils ont fait un match amical contre les Bermudes, ils ont gagné 2-0. Mais la Jamaïque... Match amical, mais bon, ils leur ont pas mis 6 buts. Oui, voilà, la Jamaïque avait battu 2 fois 4-0 les Bermudes en fin d'année. Les autres, ils ont aussi battu une énorme pression sur les Congolais. 1-0. Ils ont battu Grenade. Vous-même, vous entendez Grenade. Faut faire attention parce que même si Mason Greenwood n'a pas rejoint les Reggae Boys, il y a quand même quelques bons joueurs de première ligue dans cette équipe de Jamaïque qui encadre des joueurs locaux. C'est une formation qu'il ne faut pas prendre de haut. Tu préfères le reggae ou la rumba? On peut danser les deux en même temps, mais là, effectivement, il faudra choisir son disque mardi soir à Guadalajara, 21h, temps universel. Alors ce match, on va beaucoup en parler évidemment sur RFI, notamment Radio Foot International. Annie Gasnier prépare déjà ses valises en partance pour Kinshasa. 2 émissions spéciales, mardi et mercredi, avant et après ce match RDC-Jamaïque. Ça vaudra le détour. On sera évidemment prêt. Voilà, la messe est dite. Le décor est planté par les experts internationaux. Bandeko, il y a une richesse incroyable dans ce que nous venons d'entendre. Commençons par l'éléphant dans la pièce, la question qui terrorisait certains de nos supporters sur les réseaux sociaux. Le présentateur lance le débat en disant « La Jamaïque a battu les Bermudes 4-0 en aller-retour par le passé, alors que la RDC vient de les battre seulement 2-0 en match amical. Est-ce que ça met une pression énorme sur le Congo ?» C'est là que l'analyse de Rémi Ngono prend tout son sens. Il a balayé cette peur d'un revers de la main. Il a rappelé une vérité fondamentale que beaucoup oublient sous le coup de l'émotion. Le football n'est pas une science mathématique. Ce n'est pas parce que A bat B et que B bat C que A battra C. Si on veut faire des comparaisons, alors comparons ce qui est comparable. Regardons les trajectoires réelles des 2 équipes.
Pour arriver à ce barrage, quel a été le chemin de la République démocratique du Congo ? Nous avons traversé l'enfer des éliminatoires de la zone Afrique, la zone la plus difficile, la plus physique, la plus imprévisible du monde. Nos léopards ont croisé le fer avec le Sénégal, le champion d'Afrique en titre. Nous avons joué contre le Nigeria, une équipe qui possède Victor Osimhen, Ademola Lookman, Samuel Chukwueze, et nous les avons muselés. Nous avons affronté le grand Cameroun des lions indomptables et nous les avons sortis. L'équipe de Sébastien Desabre a été forgée dans le feu. Elle a affronté l'adversité maximale. Et en face, quel est le CV récent de cette équipe de la Jamaïque qui fait si peur à certains ? Comme l'a rappelé avec justesse Rémi Ngono, cette même Jamaïque a été tenue en échec et battue 2-0 par la très modeste équipe de Curaçao. Une équipe qui n'est même pas sur la carte du football mondial. Et lors de la dernière Copa América, face à des équipes sud-américaines structurées, la Jamaïque a été éliminée au premier tour avec 0 points, 0 victoire, des défaites cuisantes. Donc, quand Yoro Mangara affirme que si la RDC joue sur sa valeur, elle est au-dessus, ce n'est pas de l'analyse aveugle, c'est de la pure logique sportive. Quand Rémi Ngono crie « Fimbu, Fimbu » en direct à la radio internationale, il le dit parce qu'il a analysé les effectifs. Intrinsèquement, poste par poste, de la défense à l'attaque, nous avons un meilleur effectif, nous avons une meilleure structure tactique et nous avons une solidité défensive que la Jamaïque n'a jamais rencontrée dans la zone CONCACAF. La pression, elle n'est pas sur nous, la pression, elle est sur eux. D'ailleurs, Bandeko, dites-moi en commentaire, est-ce que la comparaison avec les Bermudes vous faisait peur avant cette vidéo ? Soyez honnête, je veux savoir. Mais les amis, si la logique sportive est de notre côté, il y a un avertissement qu'il faut prendre très au sérieux. Et il vient d'un journaliste qui connaît également le football africain. Ce qu'il a dit pourrait changer votre façon de voir ce match. Attention, attention Bandeko, et c'est là que je veux que tout le monde m'écoute bien. Sur Congo Sport 243, on prône la positivité, on prône l'amour inconditionnel du maillot, on soutient nos soldats. Mais on ne soutient pas l'arrogance ou la condescendance. L'intervention du journaliste indépendant Xavier Barrette dans cet extrait est cruciale. C'est la voix de la sagesse. Il reconnaît la supériorité des léopards, oui, mais il pose un panneau « danger géant » au milieu de la route. Il dit très clairement, il faudra faire attention à la Jamaïque, car même si Mason Greenwood ne les a pas rejoints, il y a des joueurs de première ligue qui encadrent les locaux. C'est une équipe à ne surtout pas négliger. Et il a 1000 fois raison. La Jamaïque, ce n'est pas une équipe de quartier. C'est une équipe qui s'appuie sur la vitesse, sur l'impact physique et sur des fulgurances individuelles. Ils ont des garçons comme Leon Bailey, l'ailier d'Aston Villa, qui est bon sur les accélérations. Et vous, les amis, est-ce que vous êtes soulagés que Greenwood ne soit pas là ou est-ce que vous pensez que ça ne change rien? Dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse très importante sur l'information qu'il a donnée concernant Mason Greenwood. Beaucoup de médias annonçaient que l'ancienne star de Manchester United, aujourd'hui en grande forme avec Marseille, allait renforcer la Jamaïque pour ce barrage. C'était la grande peur. Mais la réalité, c'est que Mason Greenwood n'est pas là, parce qu'il n'a pas encore finalisé ses documents administratifs de changement de nationalité sportive auprès de la FIFA, malgré l'obtention de son passeport jamaïcain. En réalité, le joueur temporise. Il espère toujours, dans un coin de sa tête, un retour en équipe d'Angleterre. C'est un énorme danger en moins pour la RDC, et c'est un problème de cohésion pour eux. Mais pour revenir à l'avertissement de Xavier Barrette, oui, ils ont des joueurs de Première Ligue, mais nous aussi. La majorité de notre effectif connaît bien la Première Ligue, et d'ailleurs c'est ça notre force de frappe. S'ils ont quelques attaquants qui jouent tous les week-ends dans les stades anglais, nos défenseurs aussi. Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, ce sont des murs de Première Ligue. Ils affrontent Leon Bailey tous les mois en championnat. Ils connaissent ses dribbles, ils connaissent ses appels, ils connaissent ses vices. Notre défense est calibrée militairement pour détruire les attaques britanniques. Mais Bandeko, tout ce que disent les experts, c'est une chose. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe dans la tête de nos joueurs. Et justement, la déclaration que Lionel Mpassi vient de faire depuis le camp de Guadeloupe, elle va vous donner des frissons. Écoutez bien. Ce qui me donne la plus grande certitude aujourd'hui, ce n'est pas ce que disent les journalistes, c'est ce que disent nos propres joueurs. Cette lucidité, cette vigilance,
Elle est déjà imprégnée dans la tête de nos soldats au Mexique. Écoutez bien les nouvelles toutes fraîches qui viennent de fuiter depuis le camp de base ultra sécurisé de Guadalajara. Notre gardien titulaire, Lionel Mpassi, vient de prendre la parole. Il a fait une déclaration d'une maturité, d'une intelligence et d'une lucidité exceptionnelles concernant cette finale face à la Jamaïque. Il a dit, et je le cite mot pour mot, « Je pense que ça va ressembler au match qu'on a perdu face à l'Algérie à la CAN. Un match assez fermé qui se jouera sur des détails. » Bande d'écho, analysez bien le poids de cette phrase. Pourquoi Lionel Mpassi, à quelques jours d'une finale pour la Coupe du Monde, évoque-t-il une défaite? Pourquoi évoquer ce traumatisme de la dernière Coupe d'Afrique des Nations contre l'Algérie? Parce que c'est la leçon suprême. Lionel Mpassi est en train de dire à tout le peuple congolais « Ne vous attendez pas à ce qu'on gagne 6 ou 7-0 en faisant du spectacle. » Il annonce une guerre de tranchées, un combat tactique, rude, physique. Le match de l'Algérie, c'était exactement ça. On avait tenu, on avait été solide, mais on a perdu 1-0 sur un détail, sur une fraction de seconde d'inattention, sur un mauvais placement, sur une erreur millimétrée. Mpassi utilise ce souvenir douloureux pour sonner l'alarme dans le vestiaire. Il est en train de dire à ses coéquipiers « Les gars, au très haut niveau, si tu perds ta concentration pendant 1 seconde, le rêve de 100 millions de personnes s'envole en fumée. » Le mot d'ordre absolu imposé par Sébastien Desabre dans la tanière, c'est la concentration maximale. Et cette concentration, elle transpire de chaque image que nous recevons. Aujourd'hui, les séances d'entraînement de nos léopards continuent dans une atmosphère positive. C'est du huis clos. Le monde extérieur n'existe plus. Sur les quelques images officielles que la FECOFA a bien voulu partager, l'ambiance est magnifique. Nos fauves sont engagés. Les tacles sont appuyés, le travail tactique est ultra intense, mais surtout, le plus important, ils sont souriants et confiants. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de crispation, il n'y a pas la peur de l'événement, il y a de la détermination pure. La tanière vit bien, les joueurs sont soudés comme des frères. Ben Deco, cette déclaration de Mpassi, elle vous rassure ou elle vous inquiète? Je veux vos réactions dans les commentaires. Mes chers compatriotes, mes frères, mes sœurs, nous y sommes. Le moment que nos parents ont espéré, le moment que nous avons rêvé depuis notre enfance, se jouera dans quelques heures sur le continent américain. Ce match, ce n'est plus seulement du sport, c'est une nation entière qui s'affirme. Mais c'est aussi bien plus que ça, c'est une affaire panafricaine. Saviez-vous qu'à l'heure actuelle, il y a déjà 9 pays africains qualifiés pour cette Coupe du Monde 2026 ? 9 nations qui ont déjà validé leur billet. La République démocratique du Congo a aujourd'hui l'immense privilège, l'opportunité divine de devenir la 10e nation africaine qualifiée pour le mondial. Si nous passons, ce sera un record absolu pour le continent. Nous porterons la voix de l'Afrique centrale, nous porterons la fierté de tout un peuple africain à travers le monde. De Yaoundé à Abidjan, de Dakar à Johannesburg en passant par Brazzaville juste en face, toute l'Afrique nous regarde. Tous les analystes sportifs du continent veulent voir ce géant endormi qu'est la RDC se réveiller et s'asseoir à la table des rois du monde. Alors aujourd'hui, sur Congo Sport 243, je veux lancer un appel solennel, un appel du fond du cœur. D'abord, un appel à nos soldats, à nos léopards, s'ils ont l'occasion de voir cette vidéo depuis leur hôtel au Mexique. À vous, notre capitaine Chancel Memba. À vous, Aaron Wan-Bissaka. À vous, Yohan Wissa, Meshak Elia, Fiston Mayele, Ngalayel Moukao, Noah Sadiki, Samuel Mutusami, à vous tous. Restez focus, ne regardez pas les réseaux sociaux, ne lisez pas les critiques futiles de ceux qui n'ont jamais tapé dans un ballon. S'il vous plaît, attaquants congolais, ne soyez pas égoïstes. Si vous êtes dans la surface et que votre frère est mieux placé, faites la passe. C'est le maillot qui doit gagner, ce n'est pas le nom dans le dos. C'est le Congo qui gagne. Vous avez l'occasion unique, l'occasion d'une vie, de devenir des immortels. Dans 100 ans, au Congo, on parlera encore de vous. On citera vos noms dans les écoles. Vous portez le rêve de 100 millions d'âmes brisées par l'histoire qui n'attendent qu'une étincelle de bonheur. Ne nous lâchez pas.
Partagez cette vidéo à tous les Congolais de votre entourage. Que ce message arrive jusqu'aux joueurs. Que chaque léopard sache que 100 millions de personnes sont derrière lui. Et enfin, un appel à vous, le peuple. À vous, les supporters. Nous avons le pouvoir de changer les choses. Arrêtons de scruter les moindres défauts. Arrêtons les guerres de clubs, quelle que soit votre tribu, quel que soit votre parti politique. Pendant les 90 minutes de ce match, soyons un seul homme, une seule voix. Soyons le 12e, le 13e, le 100 millionième homme sur le terrain. Envoyons des ondes de force, d'amour, de puissance et de positivité à nos joueurs. Priez, chantez, encouragez, parce qu'unis, sous le même drapeau, la République démocratique du Congo est purement et simplement invincible. Maintenant, la parole est à vous. L'espace commentaire est à vous, la grande famille de Congo Sport 243. J'ai une question cruciale à vous poser aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec la prudence de Lionel Mpassi et de Xavier Barrette? Ou partagez-vous plutôt la confiance absolue et le Fimbu de Rémi Gonneau? Je veux lire vos messages de soutien. Je lirai absolument tous vos commentaires. Le grand débat se passe en bas. Si cette analyse, si cette masterclass vous a donné des frissons, vous a donné de la force, de l'espoir et de la fierté, alors bombardez ce bouton like. C'est très important pour que YouTube montre cette vidéo à tous les Congolais du monde entier. Abonnez-vous massivement à la chaîne, activez la cloche de notification, car on se retrouve très vite pour l'avant-match et, s'il plaît à Dieu, pour la plus grande fête de l'histoire de notre pays et de notre chaîne. Restons concentrés, restons unis. On ne regarde pas le football congolais, on le comprend. On lâche rien. 243, à très vite et allez les léopards.